Cette vidéo est sponsorisée par Envato. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver ici comme chaque semaine sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un tracking sur Premiere Pro. Le tracking est une opération consistant à analyser une vidéo et à pouvoir y insérer un élément comme si cet élément était collé sur un objet de la vidéo. Il est généralement réalisé sur After Effects et il n'y a aucun outil à l'heure actuelle pour pouvoir le réaliser correctement sur Premiere Pro, mais je vais vous montrer en utilisant certains outils comment y parvenir. Pour pouvoir suivre correctement ce tutoriel, vous devez avoir un niveau intermédiaire sur le logiciel. Si le domaine de la vidéo est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être tenu informé des nouvelles vidéos. Je sors chaque semaine sur Tuto Première de nouvelles vidéos sur la réalisation vidéo, le montage ou encore les effets spéciaux. Afin de pouvoir vous produire ce tutoriel, j'ai dû utiliser de nombreux stockshots. Pour les trouver, je suis allé sur Envato Elements, un site qui vous permettra de télécharger en illimité tous les éléments dont vous aurez besoin pour vos montages vidéo. Moyennant un abonnement mensuel, vous aurez accès à des millions de templates ou transitions Premiere Pro, After Effects, Final Cut ou encore DaVinci, des stockshots photos et vidéos, des effets, des objets 3D, des musiques et bruitages ainsi que des packs de lutte. Vous gagnerez ainsi en rapidité de travail et ne passerez plus des heures à chercher le moindre élément sur internet. En plus des éléments disponibles, des milliers sont ajoutés chaque semaine pour grossir la bibliothèque. Je vous invite à visionner la vidéo que j'ai réalisée à ce sujet via la fiche qui apparaît sur la droite ou à cliquer directement sur le lien du site dans la description. Nous voici donc sur Premiere Pro et voici le rush que je vous ai choisi sur Envato Elements pour vous montrer l'exercice. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez une personne sur son téléphone et on va venir utiliser le tracking pour pouvoir afficher un message texte sur le côté. La première chose à faire, ça va être d'effectuer le tracking. Pour effectuer le tracking, on va venir dans le chutier, faire un clic droit, nouvel élément et choisir le cache couleur. Vous allez mettre ce cache couleur blanc et vous l'appelez track. Vous glissez le calque track par-dessus votre rush vidéo. Vous allez réduire ce dernier et on va pouvoir commencer son tracking. Sachez avant toute chose que vous ne pourrez pas réaliser un tracking aussi précis et minutieux que sur un logiciel comme After Effects ou Mocha. Avec Premiere Pro, les outils sont limités et je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire avec les outils que j'ai réussi à trouver. Vous allez dans un premier temps, au niveau du calque track, dans les options d'effet, cliquer sur trajectoire. Vous avez cette petite cible bleue ici qui va vous être très utile pour la suite de l'exercice. Dans un premier temps, vous allez réduire ici l'opacité. Cela nous permet de voir plus facilement la vidéo qui est en arrière-plan. L'idée, ça va être de repérer un point sur cette image qui va être facile à traquer et qui nous servira de référence pour notre élément. En regardant bien attentivement et surtout en zoomant dans l'image, on peut remarquer ici un bouton argenté qui va être très pratique pour effectuer le tracking. On va retourner au tout début de la séquence et on va venir activer les images clés de position sur la trajectoire du calque track. Vous allez maintenant cliquer sur trajectoire et venir placer la cible bleue au niveau du bouton. Vous allez maintenant suivre image par image la position de ce bouton sur toute la vidéo. Une fois que vous avez terminé, vous devriez obtenir une trajectoire assez farfelue. Vous voyez que ça suit tous les mouvements ici de la personne, comme j'ai traqué sur le bouton argenté. Donc c'est un travail long et minutieux et fastidieux. C'est normal, sur Premiere Pro, il n'y a pas d'outil qui permet de faire ça automatiquement. Vous allez maintenant pouvoir utiliser ce tracking pour placer n'importe quel élément dans votre vidéo. Si vous regardez, je vais vous montrer en réactivant l'opacité. Vous avez maintenant le calque qui paraît collé au personnage. On va maintenant pouvoir y ajouter des éléments et pour faire ça, on va tout d'abord venir imbriquer ce cache. Vous faites clic droit, imbriquer et vous le renommez contenu. Pour ajouter ensuite des éléments vidéo, comme par exemple des messages texte, vous n'avez plus qu'à cliquer dedans et venir ajouter vos éléments. Petite pause dans cette vidéo pour vous parler de l'école des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser même si vous débutez totalement dans le domaine. Elle contient actuellement plus de 700 vidéos tutoriels, des centaines d'exercices pratiques pour tester ses connaissances ainsi qu'un mentoring en ligne. La formation est régulièrement mise à jour afin que vous puissiez rester informé des nouveautés du milieu. Je vous ai mis dans la description un lien pour visionner 1 heure gratuite de présentation de cette formation, cela vous permettra d'en savoir un peu plus. Je vais maintenant aller sur le site Envato Elements pour aller télécharger des templates d'animation de messages texte. Pour faire ça, je vais regarder dans les templates disponibles sur Premiere Pro ou After Effects et taper le mot-clé correspondant.
Une fois ma recherche terminée, je vais télécharger l'élément. Je vais ensuite récupérer mon élément, ici il s'agit de Text Message Toolkit. Vous allez à l'intérieur et généralement vous avez ce qu'on appelle les fichiers MOGRT. Ce sont des objets graphiques essentiels que vous pouvez directement importer dans Premiere Pro. Comment les importer et garder l'infrastructure des dossiers suivants, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Pour faire ça, vous sélectionnez les deux dossiers, vous les copiez, vous allez dans votre dossier Mes documents, Adobe, Premiere Pro et vous le collez dans ce dossier. Vous allez maintenant sur Premiere Pro dans Objets graphiques essentiels et vous allez venir cliquer sur les trois traits horizontaux à côté de l'écriture Objets graphiques essentiels. Vous cliquez sur Gérer des dossiers supplémentaires et à cet endroit-là, vous pouvez ajouter les dossiers que vous désirez. Vous cliquez sur Ajouter, vous allez dans le dossier correspondant et vous importez vos deux dossiers de text message un par un. Vous devriez pouvoir les voir dans vos objets graphiques essentiels. Maintenant, pour les afficher, vous cliquez sur Local, vous sélectionnez au niveau du dossier les dossiers que vous voulez voir apparaître. Vous voyez que là, il y a Text Message et Kit. Si je veux afficher uniquement ces derniers, je dois les sélectionner un par un. Je vais sélectionner le lower third qui m'intéresse, on va prendre celui-ci et vous allez venir le glisser dans contenu. Donc vous double-cliquez sur contenu, vous pouvez venir masquer ici le calque track, on n'en aura plus besoin et vous glissez l'objet graphique essentiel. Vous allez maintenant pouvoir éditer votre message texte, vous cliquez dessus, vous allez dans objet graphique essentiel et là vous pouvez tout éditer. Comme vous pouvez voir, il y a des numérotations en fonction de votre message. Ici, je vais dans mon premier message et je modifie le texte. Lorsque vous avez fini d'éditer votre animation de texte, vous cliquez sur Track, vous copiez la trajectoire et vous venez la coller au niveau de contenu. Vous pouvez maintenant venir augmenter l'échelle et vous pouvez déplacer comme vous voulez votre élément. Si vous avez besoin de replacer votre bulle de texte, vous pouvez éventuellement utiliser le point d'ancrage. Et l'animation est terminée. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et pensez bien à activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque sortie de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à reproduire l'exercice chez vous pour pouvoir bien assimiler cette notion de tracking. C'est pas évident au premier abord de comprendre comment ça fonctionne. Sur After Effects, vous verrez que c'est beaucoup plus simple si un jour vous avez l'occasion d'apprendre sur ce logiciel. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook et je possède également un site internet sur lequel vous retrouverez tous mes travaux ainsi que mon actualité. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.